Bonjour à tous, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse au nom de Yahushua Mashiach. J'aimerais aujourd'hui partager un passage dans le livre de Matthéos, donc Matthieu chapitre 7. Voilà, je l'ai déjà partagé, le Seigneur m'a déjà fait grâce de le partager, mais le Seigneur nous enseigne toujours d'une manière différente, voilà. Et c'est aussi pour donc éclairer certaines âmes, encore et encore, comme le Seigneur m'éclaire moi-même d'ailleurs. Alléluia, toute la gloire du Seigneur Yahushua Mashiach, alléluia. Voilà, donc, Matthieu chapitre 7, à partir du premier verset donc. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment diras-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et voici que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà, alors je vais déjà partager sur cette partie, et ensuite je partagerai sur le verset 6. Voilà. Donc, faut comprendre que dans ce passage, donc le mot juger, il vient du mot grec, donc il vient du mot grec krino, voilà, donc qui signifie séparer, mettre en morceaux, démonter, choisir, sélectionner, voilà, approuver, etc. Donc voilà, donner aussi notre opinion. Donc dans ce passage-là, le Seigneur nous demande de ne pas donner notre opinion, mais également donc de ne pas séparer, de ne pas démonter, mettre en morceaux. C'est-à-dire que il y a le fait de juger dans le sens donc de, je ne connais pas l'autre mot grec quand on parle de juger, donc c'est-à-dire discerner, voilà. Mais là, il nous parle de ne pas séparer, c'est-à-dire que c'est lui qui met la séparation. C'est-à-dire que la manière où nous parlerons à notre prochain, et c'est de la même manière qu'il nous condamnera, qu'il nous séparera, qu'il nous jettera la pierre. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, comme je dis, c'est vraiment deux mots différents. Le terme de juger en tant que juger discerné par l'Esprit du Seigneur et le fait de condamner, séparer. Ça, c'est pas notre ressort. C'est pas le même mot en fait là. Voilà. Donc en gros, ne séparez pas, ne faites pas de séparation. Parce que effectivement, le blé et l'ivresse se ressemblent tellement, c'est vraiment que par le temps qu'on peut discerner. Vraiment, voilà. Et même en discernant, voilà, s'il y a une personne qui est qui est en comment dire ça, qui a beaucoup d'amour et qui n'est pas encore mûr et qui joue sur le sentimentalisme, mais qui est pourtant du Seigneur, si jamais on dit toi cette personne concernant une autre personne qu'elle aime beaucoup, eh ben on peut la briser. C'est qu'il faut dire les vérités, attention, il faut dire les vérités, hein. Il faut dire les vérités. Mais il faut parler avec sagesse, voilà. Je n'ai pas envie de rajouter plus afin que le Seigneur lui-même parle au cœur, tout simplement, voilà. Car on vous jugera, voilà. Donc on vous séparera de la manière dont vous-même vous séparez, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura un revers de la médaille, on va dire, en quelque sorte. Parce que le monde est méchant, donc il voudra lui-même se venger. Le monde voudra se venger. Voilà. Les gens eux-mêmes voudront se venger. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Voilà, simplement. Voilà, donc si vous manquez de sagesse, les gens, les âmes qui n'ont pas apprécié de la manière dont vous mesurez les choses, elles-mêmes vont vous mesurer de la même manière. Voilà. Et vous allez comprendre le contexte juste après. On va comprendre le contexte juste après, donc voilà. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Voilà. Donc, dans ce passage-là, ou comment diras-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et voici que la poutre est dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la poutre de l'œil de ton frère. Alors, le mot œil dans ce passage, il vient du grec ophtalmos. Ophtalmos.
Vous voyez, c'est un mot qu'on utilise fréquemment, ophtalmos. Hein. L'ophtalmo. Allons chez l'ophtalmo. Pourquoi? Pour, pour régler notre vue, pour acheter des lunettes. Et bien, le Seigneur veut nous donner des lunettes spirituelles. Voilà. Pour voir mieux. Voilà. Donc en un, ophtalmos signifie l'œil. Et en deux, donc c'est une métaphore de les yeux de l'esprit. La faculté de connaître. Donc c'est-à-dire qu'il nous donne donc la faculté de connaître ce qui est beau ou mauvais. Là, il nous donne la faculté. Voilà. Tout n'est pas bon à dire. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit être hypocrite. Mais, comment dire, il y aura un temps où il nous dira comment faire. Et vous allez comprendre du coup le contexte juste après. Voilà. Euh, Pourquoi donc vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Donc, hein, pourquoi vois-tu donc les choses que ton frère ne voit pas? Et n'aperçois-tu pas la paille qui est qui est dans ton œil, pardon, voilà. Donc, pourquoi tu ne vois pas du coup toi ce qui t'empêche de voir toi? Pourquoi vois-tu ton prochain ce qui l'empêche de le voir, mais toi tu ne vois même pas ce qui t'empêche de voir les choses? Voilà. Permets que j'ôte de ton œil cette paille. Voilà. Et voici que la poutre et voici que la poutre est dans ton œil. Voilà, c'est-à-dire que toi-même tu as du mal à voir pour ta propre vie et tu vas aller aider ton prochain à voir ce qui ne va pas dans sa vie. Voilà. Toi, ce qui t'empêche de voir dans ton propre cœur, va déjà le ôter. Sonde déjà ton propre cœur. Voilà. Si tu n'as pas les mots pour parler aux autres, eh ben, sonde déjà ton propre cœur. Voilà. Alors tu sauras comment parler aux autres. Tu auras le discernement comment parler à ton frère afin que ça touche son cœur. Voilà. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Donc retire premièrement ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Voilà, ce qui t'empêche de voir. Voilà. Alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc déjà, toi premièrement enlève déjà ce qui t'empêche de voir les choses qui t'empêchent d'avancer spirituellement, bien évidemment. Et ensuite, donc, tu pourras ensuite parler à ton frère pour lui dire voici pourquoi tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Tu auras les mots. Voilà. Alléluia. Gloire à Yeshua. Alléluia. Donc maintenant, on va aller dans le verset 6. Et là, on va comprendre pourquoi Yahushua parle au peuple. Parce qu'il faut comprendre une chose, bien aimé. Yahushua, il ne parlait pas des païens. Yahushua parlait à un peuple qui connaissait la Torah. Il ne parlait pas à un peuple qui manquait de connaissance de la Torah. Non, il connaissait la Torah. Là, il s'adressait à un peuple juif, un peuple qui avait été enseigné dans les synagogues, hein, attention, hein. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Hein. Et dedans, il savait très bien qu'il y avait des gens qui avaient été brisés, qui avaient été blessés. Voilà. Dedans, il y avait des gens qui avaient été blessés, qui avaient été brisés, qui avaient certainement voulu conseiller d'autres personnes, certainement, et qui n'étaient pas compris. Donc, il y avait certainement des personnes qui avaient peut-être des appels, on va dire, comme des sentinelles, ou des appels prophétiques, ou des appels d'évangélistes pour guérir les autres, etc. Voilà, qui avaient certainement des appels, des fonctions précises, mais qui ne pouvaient pas les faire croître parce qu'ils n'arrivaient pas à regarder ce qui n'allait pas dans leur cœur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il conseille dans ce passage, il conseille vraiment dans ce passage. Voilà. Regardez bien, hein. Regardez bien tout le contexte, tous les contextes, regardez bien le contexte du chapitre 7. Donc, il parle donc de ceux c'est-à-dire ne séparez pas, afin que vous-même, on ne vous sépare pas. Voilà. C'est vrai que la solitude, c'est pas facile, mais parfois, il faut vivre dans la solitude pendant un temps avec le Seigneur quand même. Voilà. Ne séparez pas, afin qu'on ne vous sépare pas. Voilà. Ne condamnez pas afin que les hommes ne vous condamnent pas. Voilà. Donc parlez avec sagesse. Voilà.
Quitte à parfois restez seul et priez dans le secret pour les âmes, c'est tout. Voilà. Alléluia. Et ensuite, donc, on va au verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Dans ce passage, le mot sainte, c'est pas n'importe quoi. Ah, si seulement le peuple vraiment il cherchait un peu, on souffrirait beaucoup moins. D'ailleurs, on souffrirait toujours, on souffrirait même encore plus d'ailleurs. On souffre encore plus toujours. Cependant, on comprendrait mieux pourquoi on souffre. Donc on accepterait, on va dire, mieux la souffrance, on va dire. Le mot sainte dans ce passage, ça vient du mot agios. Voilà. Donc chose très sainte, consacrée à un saint aussi, un saint. Voilà. Donc il vient de agos, une chose terrible. Donc une chose terrible, donc quelque chose de saint, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Voilà. Et donc ça vient de agnos. Agnos, qui signifie donc digne de révérence, vénérable, sacré, pur. Pur charnellement, chaste, modeste. Pur de toute faute. Immaculé. Voilà. Propre. Donc vraiment quelque chose de vraiment purifié. Voilà. Il vient du même mot que agios. Donc agios, donc c'est voilà, c'est ce que c'est pardon, autant pour moi. À force de cliquer sur un lexique biblique et le chercher, j'en oublie que je viens de dire le mot juste il y a un instant. Agios, voilà, donc chose pure, consacrée, etc. Voilà. Et il vient également de talpo. Talpo, ça signifie chauffer, garder au chaud, chérir d'un tendre amour, prendre particulièrement soin. Voilà. Donc probablement parent de Talo, donc chauffer. Voilà. Voilà. Donc ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et j'avais déjà, le Seigneur m'avait déjà fait grâce de partager ce passage et j'avais vraiment, le Seigneur m'avait vraiment fait grâce de identifier comment un chien se comporte. Et il y avait un détail que je n'avais pas, qui m'était pas venu à la pensée ce jour-là. Un chien, on est bien d'accord, lorsque quelqu'un vient frapper à la porte, déjà un chien c'est toujours derrière son maître. Excusez-moi, mais il est toujours derrière son maître, comme on dit. Voilà, je suis familier. Dès que quelqu'un frappe à la porte, il remue la queue, il est content. Voilà, enfin, je veux dire, il aboie, donc déjà, premièrement, il aboie. Quand il signale qu'il y a un inconnu qui frappe, il aboie déjà, premièrement. Voilà, mais quand le maître vient, il est toujours au pied du maître, voilà, il y a toujours, avec sa langue, et il respire. Voilà, excusez-moi, je suis en train de respirer, mais comme pour montrer l'exemple, excusez-moi. Voilà, ça fait un peu bizarre. Voilà, mais il remue la queue, on sait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il arrive devant la porte, voilà, il aboie en attendant que la personne, voilà, qu'elle soit agréée par le maître, et encore, il a même des difficultés parfois, voilà. Mais un chien, quand on rentre chez quelqu'un qui a un chien, on sait qu'il y a un chien, on le sait. Quelqu'un qui n'a pas d'animal sait qu'il y a un chien, il sait qu'il y a un animal, voilà, voilà. Un chien, ça laisse ses poils, voilà, tout simplement, un chien, ça laisse ses poils, voilà. Et excusez-moi, hein, mais le Seigneur, il parle de juifs, de gens qui parmi le peuple, donc, sont semblables à des chiens, donc à des animaux. Ce sont des personnes qui sont charnelles. Et en fait, quand il parle de gens qui sont des animaux, c'est-à-dire que la marque de la bête, la bête, c'est une bête, c'est sauvage, une bête. C'est sauvage. Et en plus, elle est confuse, elle a plusieurs têtes, donc elle est confuse, elle ne sait même pas où est la pensée. Voilà, elle a plein de pensées différentes, elle est confuse, alors que Yahushua n'a qu'une seule tête. Voilà, il est venu à l'autre image, une seule tête, donc fixée vers le but. Voilà. Et un animal, c'est charnel, c'est bestial, un animal. Un animal, c'est bestial, voilà, un animal, c'est un animal, quoi, voilà. Voilà, voilà. Et on a notre nature animale, voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas spirituel, un animal, voilà. Voilà, tout simplement. Il agit à l'instinct, voilà. Alléluia. Donc un chien, excusez-moi, mais un chien, si jamais son maître ne lui donne pas à manger, il va avoir des difficultés. Et si jamais son maître le jette dehors, premièrement, il va aller avec les chiens, les autres chiens en meute dans la rue. Ils vont fouiller les poubelles, ils vont prendre tout ce qui est par terre ou quoi à manger. Mais également un chien. Remarquez bien que Yoshua, on n'entend pas parler des chats. Excusez-moi, mais un chien, ça ne se lave pas. Un chien, si tu ne le donnes pas à manger,
ou voilà, que tu ne prends pas soin de lui, ça ne se lave pas. Alors que Yahushua a dit dans Yohanan, donc Jean chapitre 17, que Jean chapitre 17, Saint-Esprit, alléluia, merci Seigneur, voilà, verset 17 d'ailleurs aussi, donc Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc on est sanctifié par la parole, et également la parole nous lave, voilà, la vérité nous lave, voilà, Yahushua est celui qui nous lave, sa parole nous lave, sa parole nous lave, voilà, alléluia. Donc voilà, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, donc des choses réchauffées, des choses que vous avez pris soin, vraiment soin, aux chiens, parce que le chien ne se lave pas, le chien est sale, voilà, hein? Le chien est sale, voilà. Il y a parfois de la nourriture qui donne des poils soyeux à un chien. Donc, voilà, un chien va être propre de temps en temps. Il va être propre à cause de la nourriture, de la bonne nourriture qu'on lui donne. Mais un chien, excusez-moi, mais un chien reste un chien. C'est-à-dire qu'un chien, il est toujours auprès de son maître, mais un enfant du Seigneur, ce n'est pas un chien. Donc, il n'a pas besoin d'un pasteur, d'un homme. Il n'a pas besoin d'être sous la couverture d'un homme pour que ses poils sont soyeux à cause de la nourriture qu'on va lui donner. Il va au pied du maître, au pied du père, et il reçoit la parole et il est lavé. Voilà, tout simplement. Ça, faut vraiment le comprendre, hein. Un chien, c'est aussi selon la qualité de ce que lui donne son maître comme nourriture que son poil va être beau, soyeux aussi également. Voilà. Donc il peut ne pas se laver dans la parole, mais son maître va tout lui donner. Et donc il va lui donner de la bonne nourriture. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un chien pour autant. Ça reste un animal, il reste charnel. Et vu qu'il a la nourriture au pied de son maître, et qu'il ne va pas au pied du maître, il y a au choix le bon berger, le véritable berger, le bon, avec un bon majuscule, B-O-N majuscule tout entier, le vrai berger, voilà, et il restera un animal. Voilà. Voilà. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Alors, c'est vraiment ce terme-là même qui m'avait mis à la pensée vraiment de repartager ce passage, justement. Il y a un petit moment, il y a peut-être 2 semaines, je ne sais plus. Voilà, entre-temps, voilà, il y a eu d'autres choses que j'ai reçues comme passage du Seigneur. Et que, du coup, je mets du temps parfois à partager certains passages de la parole. Voilà. Alléluia, gloire à Yeshua. Donc, le terme jeter, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Excusez-moi. Voilà. Donc le fait donc de jeter donc, ça vient du terme balo. Voilà, balo. Jeter vient du grec balo, qui signifie jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute. Voilà. Éparpiller aussi. Hein. Donc en 1, jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute. En A, éparpiller, jeter. En B, donner sans être certain du résultat. En C, donc pour les liquides également aussi, hein, encore en autre encore un autre point, verser, couler comme un fleuve, voilà, parce qu'un fleuve ça coule, voilà, tout simplement. 2, déborder, voilà, donc il ne faut pas non plus laisser déborder, voilà. Et en D, remplir, insérer. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le sens de ce mot ballot, c'est jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute. Et éparpiller, jeter. Donner sans être certain du résultat. C'est vraiment ça. Voilà, parce que en fait, le Seigneur nous encourage, nous enseigne à ne pas comment dire ça, de jeter comme ça. Il faut vraiment savoir à qui on donne. Il faut vraiment savoir où va ce qu'on va déposer. Voilà. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire à tout le monde. D'où le contexte, ne jugez pas. Parce que c'est pas tout ce qu'on va dire qui est bon à dire. Ce qu'on va dire parfois, on va le dire à des oreilles de chiens, des gens qui sont charnels, chargés,
qui sont animales, qui sont encore dans la nature animale, qui n'ont même pas les yeux pour voir. Ils n'ont pas les yeux pour voir. Ils n'ont pas ces yeux pour voir. C'est pour ça qu'il dit ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Mais il dit aussi pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil. Ça veut dire en gros les yeux spirituels, voilà, observe déjà avec tes yeux, sonde déjà les yeux de ton frère, si ton frère ou ta soeur a les yeux spirituels pour voir ce que tu vois, alors tu pourras lui en parler. Mais si la personne est charnelle, eh ben, si la personne est charnelle, excusez-moi, mais elle est encore dans sa nature animale. Avant que nous donnions notre vie à Yahushua Mashiach, ou alors même avant que nous évoluions, eh ben, nous sommes des animaux devant le Seigneur. Excusez-moi, mais nous sommes des animaux. Voilà. Hein. S'il est le lion de la tribu de Juda, s'il est l'agneau immolé, voilà, hein, c'est que nous sommes quelque part, hein, spirituellement parlant, dans un zoo. Voilà. Hein. C'est-à-dire que nous sommes des animaux au pied du Seigneur. Voilà, hein. S'il nous dit de ne pas donner les choses saintes aux chiens et de ne pas jeter les perles devant les pourceaux, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. Voilà, s'il parle excusez-moi, mais de serpents, donner autorité sur les serpents et les scorpions, c'est qu'il nous parle bien d'animaux. Hein. C'est qu'on vit bien dans un monde d'animal, on vit dans un monde où l'homme est un animal, on vit dans un monde où l'homme est complètement charnel et chargé. On vit dans un monde où l'homme agit en apparence spirituellement, voilà, mais il travaille souvent avec les démons, sans même se rendre compte parfois d'ailleurs, par ignorance parfois même, voilà, tout simplement, voilà. Voilà. Et donc, ne jetez pas vos perles, voilà, donc ne laissez pas tomber, ne les propagez pas sans vous préoccuper de l'endroit où ça va tomber. Sondez à qui vous parlez, premièrement. Voilà. Analysez. Voilà. Soyez sûr que la personne pourra donner, voire elle-même propager à son tour. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà. Et il dit, donc, ces choses-là, hein, donc, ne les éparpillez pas. Et il parle des perles. Et dans ce passage-là, le mot perle, c'est important. Le mot perle, dans ce passage, comment dire ça, il vient du mot margarites. Voilà. Et donc, c'est une perle. Voilà. En un, perle, et deux, un proverbe, c'est-à-dire un mot de grande valeur. Donc, c'est vraiment un mot de grande valeur. Donc, tout ce que vous recevez, donc des enseignements, ne les donnez pas à tout le monde. Après, vous vous étonnez, après, vous allez être blessé. Et ce qui est vraiment important de préciser, c'est qu'il vient de margaros, qui signifie une huître perlière. Donc, margaros, donc c'est vraiment une huître perlière. Donc, il nous parle donc de perles, donc des choses vraiment précieuses, de grande valeur. Pourquoi il vient d'une huître perlière? Il n'a pas parlé des perles, comment dire, enfin bref, voilà, parce qu'il y a plusieurs manières de voir, il y a plusieurs traductions dans les évangiles de différentes perles. Mais là, il parle vraiment d'huîtres, de perles qui viennent d'huîtres perlières. Et les huîtres perlières, excusez-moi, mais on les trouve où, pardon, la plupart du temps, on les trouve bien dans l'eau. Et pour avoir donc ces huîtres, ces perles, eh ben, donc il faut forcément aller dans l'eau. Donc c'est l'image de la parole. Donc il faut aller creuser, il faut mettre sa main dans la parole, il faut mettre sa main dans l'eau. Et ensuite, il faut trouver cette huître. Ensuite, il faut ouvrir cette huître. Puis enfin, tu peux ensuite prendre cette perle. Donc il faut premièrement creuser. Tu vas toi-même creuser, voilà, pour comprendre la parole, donc pour comprendre certaines profondeurs des enseignements que tu as reçus. Tu vas aller creuser de l'autre côté, bien aimé. Tu vas creuser. Voilà, tu vas aller chercher dans la profondeur, une certaine profondeur de la parole. Tu vas ensuite ouvrir cette huître. Une fois que tu l'auras trouvée, tu vas l'ouvrir. Donc il faut dire que tu as une profondeur. Ensuite que tu l'ouvres, donc c'est un effort quand même. Voilà, pour un homme, pour un être humain qui est de nature animale, pour aller pour redevenir quand même, pour comprendre, pardon, la vision spirituelle, la pensée de Christ, de Mashiach, vraiment. Voilà, voilà. Pour avancer dans le royaume, vraiment, hein. Il faut vraiment creuser, recevoir des brisements, il faut aller en profondeur, vraiment. Il faut se purifier dans la parole, se sanctifier. Donc ça, déjà, c'est une démarche déjà. Voilà. C'est pas seulement se sanctifier, c'est aller en profondeur et être consacré, rester dans la présence et aller plus que dans la sanctification. Voilà.
avoir une relation d'époux à épouse. Voilà, c'est vraiment plus loin que la sanctification. Voilà, parce que c'est lui qui nous garde dans la sanctification. Et ensuite, il nous amène vraiment à marcher dans le royaume, à être équipés. Voilà. Alléluia. Donc voilà. Donc, euh, donc, il va nous amener à plonger dans la parole. Voilà. Ensuite, à trouver cette huître et à l'ouvrir. Il faut déjà l'ouvrir, cette huître. Et ensuite, la perle qui était cachée dans l'huître, donc elle était cachée. Ces paroles de grande valeur sont cachées dans l'huître. Donc, tu as pris du temps, vraiment, tu as pris du temps pour trouver ce qui était caché. Voilà. Donc, c'est pas tout le monde que tu lui as donné. Voilà. Voilà. Donc, n'éparpillez pas comme ça, sans savoir où ça va tomber. Sondez bien les personnes à qui vous donnez vos paroles, vos paroles précieuses, les paroles que ça vous donne comme des trésors, parce que la parole est un trésor. Ne donnez pas ça à n'importe qui. Voilà. Pas devant les pourceaux. Et les pourceaux, excusez-moi, mais les pourceaux, déjà le porc, le cochon, est un animal impur devant le Seigneur. C'est même dans cet animal que les démons là, qui étaient dans l'homme gadarénien, là, que la légion a été mis. Bon, ils ont été autorisés à aller. C'est dans les pourceaux, un troupeau de pourceaux. Et ben le porc déjà lui-même c'est un animal impur. Hein. Voilà, et voilà, il mange tout n'importe quoi. Bref, il est sale, il se roule dans la boue. Voilà. Donc déjà il est sale, il est impur, etc. Voilà, il mange tout et n'importe quoi. Donc il prend vraiment tout et n'importe quoi. Mais en plus, il est irresponsable, immature, parce que c'est le petit d'un cochon, d'un porc. Donc il ne pourra pas supporter. Donc il va forcément, il va les fouler aux pieds, de peur qu'il ne les foule aux pieds. Voilà, voilà. Et ne se retourne et ne vous déchire. Donc ils vont vous tourner le dos, voilà. Et ensuite vous déchirer. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager. C'est pas tout qui est bon à partager, voilà. Donc vraiment, je partage afin que les âmes soient vraiment éclairées. Et donc dans ce contexte, hein, on voit dans ce contexte que ensuite c'est marqué donc bizarrement, enfin c'est pas bizarrement, mais c'est la parole. Hein. Après avoir dit toutes ces choses, parce que comme j'ai précisé tout à l'heure, il ne s'adresse pas à des païens, il s'adresse à des âmes qui connaissent la Torah. Il s'adresse à des âmes qui connaissent la Torah. Voilà. Voilà. Et on voit un homme hein, bien plus loin, dans Luc, je ne sais plus c'est quel chapitre, où il dit Seigneur, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, mais nous l'avons chassé, ou bref, parce qu'il n'était pas avec nous. Et donc on voit bien qu'il y a un homme qui avait la connaissance de la Torah, mais qui a vu la révélation. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait un homme, le Seigneur lui avait peut-être donné ce mandat, l'autorité, de lui-même chasser les démons. Il avait compris la révélation. Voilà. Et donc, voilà. Donc il s'adresse à un peuple parce qu'il y a des âmes qui devaient exercer eux aussi un service dans le secret, certainement. Et donc ils avaient été brisés, blessés, et donc ça venait pour les restaurer, ces paroles-là. C'est-à-dire qu'ils comprenaient, ils commençaient à comprendre les choses. Et après, il dit juste après, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc il y a vraiment un contexte, vous voyez. C'est-à-dire que demandez comment sonder votre propre cœur et demandez si vous pouvez partager les paroles aux âmes afin que vous ne soyez pas également jugés. Voilà pourquoi on vous chasse, pourquoi vous vous faites rejeter. Voilà, demandez et vous sera donné. Cherchez, vous trouverez, vous comprendrez en fait. Frappez, on vous ouvrira. Donc on vous expliquera les choses. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que au lieu de, de séparer et de vous-même ensuite vous faire rejeter parce que vous avez manqué de sagesse, demandez au Seigneur comment parler aux gens. Demandez au Seigneur. Il vous donnera la simplicité de cœur. Il vous donnera cet amour pour parler. Il vous donnera cette capacité, cette faculté. Il vous le donnera. Voilà. Voilà. C'est vraiment dans le même contexte, vous voyez. Hein. Certainement, il y a des âmes là-dedans. Et ils devaient être blessés. Le Seigneur savait, donc il a donné ce conseil. Ne donnez pas ce que ça vous donne dans le secret à tout le monde comme ça. Voilà. Mais sondez. Voici les erreurs que vous faites. Voilà. Regardez vos erreurs au lieu de vous plaindre et d'en vouloir au monde entier. Regardez vos erreurs. Voilà.
Sondez vos cœurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Voilà. Alléluia. Gloire à Yahushua. C'est ce que vraiment je voulais partager. Que vraiment le Seigneur soit béni. Voilà. Voilà. C'est pas facile. Hein. Et on voit après tout le contexte. Hein. Plus loin, entrer par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, etc. Parce que on veut tellement servir le Seigneur que voilà, on va faire tout n'importe quoi, on va agir avec précipitation, etc. Quoi. Voilà. Voilà. Alléluia. Voilà. Béni soit le Seigneur. Voilà. Donc, comme je dis, hein, gloire à Jéhoshua, c'est-à-dire que le Seigneur va vous donner le discernement pour juger ce qui est bon ou mauvais. Voilà. Mais c'est pas tout le monde qui est spirituel. Donc c'est pas à nous de séparer. C'est le Seigneur qui s'occupe de séparer. Voilà, tout simplement. Il y en a, ils sont vraiment charnels, il y en a, ce sont des chiens. Comme je dis, hein, il y a des personnes, excusez-moi, mais ils sont bons en apparence. Mais même si on donne de la bonne nourriture au chien, et ben son poil sera soyeux, son poil sera beau, son poil sera doux. Voilà. Donc si on lui donne de la bonne nourriture, si l'homme qui enseigne ses âmes donne de la bonne nourriture, la personne aura beau être charnelle, et elle aura une belle apparence. Mais allez creuser un peu, allez creuser, vous allez voir qu'il a toujours sa nature animale et que tout n'est qu'apparence. La personne peut être un sorcier. Quand je parle sorcier, ça peut être par ignorance, sorcier par ignorant, parce qu'elle connaît très bien la parole. Et elle donne des belles choses en apparence, mais vous allez voir qu'en creusant, vous allez voir qu'il y a un problème dans le cœur de la personne. Voilà. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Voilà. Ce qui est chaud, ça va le brûler. Voilà. Il n'y a que son pasteur qui pourra lui donner ces paroles-là. Mais à chaque fois, vous aurez beau ensuite dire c'est bien, il a changé, il a accepté la parole. C'est parce que son pasteur lui-même a parlé, le Seigneur a parlé au travers du pasteur. Voilà. Afin que la personne, ou pasteur ou autre, je dis bien, afin que la personne comprenne. Mais la personne ne pourra pas changer parce qu'au fond, sa conviction à la personne, c'est de servir l'Église et non Yahushua. Il y en a, ils sont comme ça. Voilà. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous ouvre les yeux, qu'il puisse vraiment vous encourager, vous fortifier, et vraiment qu'il puisse vous conduire toujours dans une vie de consécration, voilà, et d'ouverture d'esprit, de cœur avec le Seigneur, voilà, une intimité avec le Seigneur par sa grâce. Alléluia. Toute gloire vient à Yahushua. Vraiment, il a la porte et restons vraiment au pied du Père, veillons, car vraiment la 7e trompette va sonner, c'est imminent. Alléluia.